21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal, dont voici les titres. Le FADES s'accorde 35 milliards à notre pays destinés à développer les réseaux de production, de transport et de distribution d'électricité. Et la Banque mondiale appuie pour plus d'1,5 milliard le projet de gestion durable des paysages. Devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, la commissaire aux droits de l'homme souligne que notre pays demeure engagé à respecter ses engagements internationaux en matière des droits de l'homme. Les Palestiniens ne décolèrent pas. Des manifestations et des marches de soutien à l'Aqsa, réprimées par la police israélienne, ont été organisées dans plusieurs villes palestiniennes. Merci, Madame, Monsieur, de vous joindre à nous. Les réseaux de production, de transport et de distribution de l'électricité vont pouvoir améliorer leurs prestations après l'accord de financement signé aujourd'hui entre notre pays et le Fonds arabe pour le développement économique et social. Le FADES a en effet consenti à notre pays un financement de 35 milliards de guillas destiné justement au développement de ces trois secteurs. L'accord de financement a été signé par le ministre des Affaires économiques et du Développement, M. Sidi Ahmed Ould El-Rais, et le conseiller juridique du directeur général du conseil d'administration du FADES, Abdelrahman Ahmed. Par la signature de cette convention de financement, le Fonds arabe pour le développement économique et social, FADES, octroie à notre pays un financement de 35 milliards de guillas destinés au développement des réseaux de production, de transport et de distribution d'électricité. Ces projets renferment trois composantes, à savoir l'approvisionnement régulier et sûr en électricité et avec des coûts moins chers des villes d'Aleg, Makta al-Ahjar, Sangrava et Chegar, à travers leur connexion avec la centrale de Manantali. La deuxième composante comporte la réalisation des centrales transformatrices et des lignes de transport assurant la connectivité des provinces et localités à proximité de Nema et Adelbegrou à des centrales hybrides qui seront construites à cette fin. La troisième composante relative à l'extension de la centrale de Nouakchott et la création d'une autre centrale à Nouadhibou et la construction d'une ligne d'haute tension d'une longueur de 400 km entre Nouakchott et Nouadhibou. Prenant la parole à cette occasion, le ministre des Affaires économiques et du Développement a indiqué que le volume de ces financements reflète la confiance grandissante dont jouit notre pays auprès des partenaires au développement et l'amélioration significative de la capacité d'absorption du pays. M. Sidi Ahmed Ould El-Rais a souligné que ces projets s'inscrivent dans le cadre des efforts de l'État visant la construction d'une infrastructure moderne susceptible de soutenir la croissance économique et de faciliter l'accès des populations aux services de base. De son côté, le conseiller juridique du président du conseil d'administration du Fonds arabe pour le développement économique et social, M. Hasseb Rassoul El-Oubaid, a apprécié la coopération entre son institution et notre pays, réitérant l'engagement du FADES à accompagner la marche de développement de notre pays. Il est à noter que le Fonds arabe pour le développement économique et social est un partenaire permanent au développement de notre pays et a contribué au financement de plusieurs infrastructures de base. Toujours au volet de la coopération, cette fois-ci avec la Banque mondiale, qui a accordé à notre pays plus d'1,5 milliard de guillas pour le financement du projet de gestion durable des paysages. L'accord a été signé par le ministre des Affaires économiques et du Développement et le représentant résident de la Banque mondiale à Nouakchott, qui avait plutôt supervisé les travaux de la revue conjointe des projets et programmes soutenus par la Banque mondiale en Mauritanie. Le point avec Bokar Bailabah. La rencontre porte sur la présentation de l'état de décaissement, notamment du tableau de suivi des projections et la financière des projets, dont les éléments essentiels ressortis de l'audit du portefeuille et les problèmes récurrents, ainsi que les recommandations. Le ministre des Affaires économiques et du Développement, M. Sidi Ahmed El-Rais, a indiqué que la Mauritanie et la Banque mondiale sont liées par une stratégie de coopération d'un montant global de 334 millions de dollars, soit 100 milliards de guillas, couvrant la période 2014-2016.
Il a rappelé que le portefeuille de la coopération avec la Banque mondiale s'est élargi dernièrement pour couvrir de nouveaux domaines comme la protection sociale et l'environnement. De son côté, la Banque mondiale a salué les efforts déployés par le gouvernement mauritanien pour développer la coopération à travers l'organisation de cette revue périodique pour développer l'action des différents projets et programmes. Notre objectif est vraiment que le portefeuille s'améliore. Et je voudrais vraiment prendre l'occasion aussi de remercier les collaborateurs qui ont travaillé sur ça. Je sais que ça n'a pas été facile. Les délais étaient relativement courts. On a la secrétaire générale qui a dirigé un peu les travaux. On a M. Yacoub qui a beaucoup contribué et nos deux collègues au bout là-bas qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour récolter les productions des uns et des autres et pour compiler tout cela dans une présentation. Je voulais encore dire merci aux uns et aux autres et vous, Excellence, de consacrer votre temps pour cet exercice qui est absolument utile et qui nous permet d'avancer. À noter que la coopération entre la Mauritanie et la Banque mondiale touche plusieurs domaines vitaux, l'accès aux services fondamentaux, les mines, la gouvernance, la sécurité alimentaire, les infrastructures de base, le développement des ressources humaines, l'énergie, l'agriculture, le développement institutionnel et l'amélioration du climat des affaires. Et en marge des travaux, la Mauritanie et la Banque mondiale ont signé un accord de don destiné au financement du projet de gestion durable des paysages dans les écosystèmes productifs ciblés en Mauritanie. Ce financement porte sur un montant total de 4 810 000 $, soit l'équivalent d'1,6 milliard ouguiyas. Suite et fin de la visite du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire dans le sud du pays, tournée qu'il a clôturée par Barkewel, où il a pris connaissance de l'évolution des travaux des projets exécutés par son département. Le ministre a mis à profit son séjour dans le chef-lieu de cette Mokata'a pour encourager les populations du Triangle de l'Espoir à résider dans le regroupement de Boulahrad, dans lesquels l'État est en train d'édifier plusieurs édifices vitaux. Aminata Khan. Ici, à Boulahras 1 et à Boulahras 2, relevant de la Mokata de Barkewel, le ministre est venu s'informer de l'exécution des travaux au niveau du nouveau regroupement qui comprend une mosquée, une mahadra, un domicile pour imam. À côté du domicile se trouve une école primaire et des bâtiments administratifs et sanitaires. Prenant la parole devant l'Assemblée, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a déclaré que l'État mettra tout en œuvre pour permettre aux populations de bénéficier des services de base. Il a en outre insisté sur la nécessité du respect des délais et sur la qualité du travail. Le maire et les habitants du regroupement de Boulahras ont tour à tour pris la parole, exprimant leur gratitude à l'endroit des autorités. Auparavant, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Sidi Oulzen, en compagnie de ses plus proches collaborateurs, avait visité plusieurs infrastructures réalisées par l'État à Kifa et à Kankossa. Ces infrastructures concernent les bâtiments administratifs de Kifa et de Kankossa, le logement du Hakem de Kifa, la maison des jeunes de la ville, le nouveau stade et l'école d'excellence de Kifa ainsi que l'école de Mskaïla. Le gouvernement mauritanien demeure engagé à respecter ses engagements internationaux en matière de droits de l'homme, a déclaré Acheton Tumhayham, commissaire des droits de l'homme et à l'action humanitaire devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. La commissaire a dans ce cadre passé en revue les améliorations constantes menées par notre pays en matière de promotion et de défense des droits de l'homme, notamment la mise en œuvre de la feuille de route sur les formes contemporaines de l'esclavage, la sensibilisation des citoyens ciblés, la pénalisation des pratiques liées à ce phénomène, l'harmonisation des législations nationales avec l'esprit et la lettre des conventions internationales et surtout le fait de permettre pour la première fois aux organisations de la société civile opérant dans le domaine des droits de l'homme d'être partie civile devant les tribunaux. La commissaire a également mentionné la promulgation des lois sur la prévention de la torture, de l'assistance judiciaire ainsi que sur l'éradication de la violence envers les femmes. Parlant des libertés individuelles et collectives, la commissaire aux droits de l'homme a affirmé qu'elles ont connu un bond en avant
avec la prolifération des associations syndicales, des partis politiques, faisant remarquer qu'il n'existe pas de détenus politiques dans notre pays. Enfin, Mme Aïchatou Mtebhaiha m'a parlé des rencontres préliminaires au dialogue national inclusif qui ont regroupé les différentes parties prenantes politiques de l'opposition et de la majorité qui augurent, a-t-elle dit, d'un bon avenir pour le pays. Le ministère de l'Agriculture prend les devants. Il a dépêché ce matin des équipes de prospection et de surveillance des criquets pèlerins dans les deux Hod, le Tagan, le Brakna, le Trarzel, l'Inchiri et l'Adrar. Après un hivernage quasi pluvieux, le département et son partenaire de la FAO craignent que la période ne soit favorable à l'éclosion des larves. Abdul Adamaba. 6 équipes vont sillonner 8 wilayas de l'intérieur du pays afin d'évaluer la présence des criquets pèlerins au niveau des wilayas du Hod el-Sharqi, du Hod el-Qarbi, de l'Adrar, de l'Inchiri, du Tagan, du Brakna, du Trarza et du Trizemour. Ce déploiement est une activité de surveillance et de lutte contre les criquets pèlerins qui s'inscrit dans le cadre des interventions habituelles que mène le ministère de l'Agriculture pour la période 2015-2016. Le top départ a été donné par la secrétaire générale du ministère de l'Agriculture. Elle a souligné en marge de cette cérémonie que ces équipes de surveillance vont être déployées dans certaines zones du centre, du sud-est et au nord du pays. Elle a en outre salué le partenariat noué avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Ce déploiement sur le terrain va permettre de savoir quel est l'état des criquets pèlerins et en fonction de ça, le centre a des outils de communication ultramodernes qu'ils ont acquis grâce à la coopération de la FAO. Ils peuvent vous permettre les équipes sur le terrain vont renvoyer les informations ici dans la base du centre pour éventuellement prendre des actions nécessaires. C'est une étape de surveillance. Et si jamais il y a un danger quelconque, je crois que le centre est suffisamment équipé pour réagir. Dans le domaine politique, le parti Tamam a organisé hier soir un meeting dans l'ancienne maison des jeunes portant sur l'unité et la cohésion nationale. L'occasion pour le président du parti, Youssouf El-Harma, d'expliquer aux militants la vision du parti par rapport à la situation générale dans le pays et également au sujet de sa contribution au dialogue préliminaire. Plusieurs personnalités politiques étaient présentes à ce meeting, marqué par plusieurs interventions qui ont abordé, entre autres questions, la décision du parti de participer aux dernières rencontres préliminaires au dialogue national inclusif. Et nous refermons ce journal par quelques nouvelles brèves de ce qui fait l'actualité internationale au Proche-Orient, mais également en Afrique, précisément la situation au Burkina Faso, que l'Union africaine a suspendue de toutes ses instances. Melika Narli. L'esplanade, et troisième lieu de l'islam, est une fois de plus l'épicentre de tensions. La vieille ville par laquelle on accède à l'esplanade en surplomb avait des aires de camp retranchées avec des centaines de policiers en armes postés aux portes, sous les murailles et même plus bas dans les rues qui y mènent. La police israélienne interdit aux hommes de moins de 40 ans l'accès à l'esplanade. Des centaines d'entre eux ont donc déroulé leur tapis devant les barrières en métal pour prier aux pieds des policiers casqués. Des heurts ont opposé Palestiniens et forces de sécurité israéliennes à Jérusalem et en Cisjordanie, ce vendredi, jour de la prière musulmane hebdomadaire placée dans les territoires sous le signe de la défense de l'esplanade des mosquées. Des jeunes ont lancé leurs projectiles et essuyé ceux des forces israéliennes sur les habituels abcès de fixation du conflit israélo-palestinien. Le mot d'ordre des manifestants était partout le même. Par notre âme et notre sang, nous nous sacrifierons pour toi, Al-Aqsa, ont scandé des centaines de manifestants à Naplouse et dans la bande de Gaza en désignant l'esplanade du nom de la mosquée Al-Aqsa qui s'y trouve. Au lendemain du coup d'État au Burkina Faso, le général Diène Déré, nouvel homme fort du pays et fidèle de l'ex-président Compaoré, s'employait à asseoir son pouvoir et multiplier les gages de bonne volonté avant de rencontrer les chefs d'État du Sénégal et du Bénin. Quelques heures avant le début de cette rencontre, l'Union africaine annonçait la suspension du Burkina Faso ainsi que des sanctions à l'encontre des putschistes frappés d'une interdiction de voyager et d'un gel des avoirs dans tous les États membres de l'organisation africaine.
En signe d'apaisement, le nouveau régime a libéré jeudi soir le président du régime de transition, Michel Kafando, et 2 de ses ministres séquestrés aux premières heures du coup d'État mercredi après-midi par les soldats du régiment de la sécurité présidentielle. Ces libérations étaient réclamées par la communauté internationale qui a fermement condamné le putsch. Fin du journal, un rappel des titres. Le FADES accorde 35 milliards à notre pays destinés à développer les réseaux de production, de transport et de distribution d'électricité. Et la Banque mondiale appuie pour plus d'1,5 milliard le projet de gestion durable des paysages. Devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, la commissaire aux droits de l'homme souligne que notre pays demeure engagé à respecter ses engagements internationaux en matière des droits de l'homme. Les Palestiniens ne décolèrent pas des manifestations et des marches de soutien à Al-Aqsa réprimées par la police israélienne ont été organisées dans plusieurs villes palestiniennes. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et à très bientôt, Inch'Allah.